Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. Alors vous avez vécu en direct, je retire le son, je branche le micro, je décroche qui fait vibrer, enfin voilà. Ça s'est fait vraiment, vous voyez un petit peu comment ça se passe avant le début de l'émission. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je voulais juste ajouter une petite chose par rapport aux événements que nous avons vécus depuis près d'une semaine. C'est que moi, ce que je trouve génial dans notre pays, pour avoir habité dans d'autres pays, c'est qu'il y a vraiment une unité qui est très intéressante et qui réchauffe le cœur, dans le sens où, vous voyez, par exemple, sur l'émission, vous venez d'horizons complètement différents. Il y a des Blancs, des Noirs, des Arabes, des Belges, des Canadiens, des Juifs, des musulmans, des catholiques. Il y a toutes les formes de population que l'on peut trouver. Et vous voyez, alors effectivement, de temps en temps, nous avons des débats animés, nous avons des contradictions également dans nos échanges, mais l'essentiel qui existe et qui subsiste dans cette émission, et ce qui devrait être le cas dans le monde entier, c'est que nous avons du respect. Même si nous ne sommes pas d'accord, même si nous sommes différents, il y a ce respect et il y a cette entente. Voilà, je voulais juste ajouter ça, ça me paraissait... j'avais envie de le dire, donc je le dis, tout simplement. Voilà, allez, on y va, je vous souhaite une belle émission à tous. Et puis je crois qu'il va falloir se couvrir parce que je crois que l'hiver arrive. Voilà, ça y est, le printemps est terminé. Ce printemps octobre, mi-novembre est terminé. Nous allons retrouver notre bon hiver et pouvoir faire de bonnes choucroutes. Mais dans la choucroute, on peut faire une excellente choucroute de poisson également. Sachez-le. Voilà, donc tout est dans la vie, tout peut s'adapter et tout peut être, devenir positif. Allez, Liseron, bonjour. Est-ce que je peux vous dire si Robert va délaisser un peu ses vignes pour faire des voyages ? Allez, voyons. Eh bien écoutez, peut-être pas sans mal, mais vous allez réussir à le faire sortir de ses vignes. Mais je ne dis pas que ça va être facile parce que... Alors, je vais juste vous dire une chose, et c'est peut-être aussi l'occasion d'en parler avec Robert. Il va peut-être y avoir un problème au niveau des vignes. Alors, je ne sais pas quoi, je ne sais pas si c'est une maladie, je ne sais pas, mais c'est comme si il y allait avoir un petit souci sur ce plan-là. Mais en tout cas, quand je regarde ces cartes, j'ai l'impression qu'il va y avoir du voyage. Alors, je comprends très bien la position de Robert, il faut quand même le dire, parce que quand on aime dans la vie ce que l'on fait, je ne dis pas que le reste n'a pas d'importance, mais le reste devient secondaire. Donc, comme il met toute sa motivation dans ses vignes, c'est sûr que quelque part, vous l'arrachez à quelque chose qui est viscéral, qui est en lui. Donc, ce n'est pas évident. Alors, je pense qu'il faut, au demeurant, user d'une certaine diplomatie avec lui. Il ne faut pas être frontal en disant « Oh, Robert, tu me fatigues avec tes vignes, j'aimerais bien qu'on parte quelque part. » Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de lui présenter les choses. Je pense qu'il faut lui présenter les choses. En fait, il faut des modes préparatoires. Il faut y aller par étapes. Vous voyez, vous savez, dans la vie, j'ai coutume de dire qu'à force de taper sur un clou, il finit par rentrer. Donc c'est un petit peu cette logique-là, pour moi, que vous devez l'aborder. C'est dans cette dynamique-là que vous devez l'aborder, mais j'ai l'impression que vous allez faire un voyage, effectivement, il y a cette idée de départ. Voilà.
Et puis vous pouvez lui dire aussi, même si ça n'a rien à voir avec la question, de peut-être se faire un check-up au niveau physique. Ça pourrait être une bonne idée. Fabrice, bonjour. Suite à la question que vous m'avez posée, vous avez bien eu le 15 octobre un entretien pour un poste de travail. Cet entretien s'est bien déroulé, mais votre profil ne correspondait pas au poste. Est-ce que vous allez trouver du travail avant la fin de l'année 2015 ? En tout cas, il y a l'idée de travail. Et puis, il y a des choses dont vous n'avez pas conscience à l'heure actuelle. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément des choses qui sont dans les tuyaux, qui sont quelque part conscientes à votre esprit. En revanche, effectivement, je vous confirme qu'il y a un renouveau, enfin je vous confirme, je vous informe qu'il y a un renouveau professionnel, qu'il y a une installation professionnelle, qu'il y a des papiers qui se signent, il y a un contrat qui est indiqué dans ces cartes-là. Qu'est-ce que vous faites comme travail ? Vous avez un rapport avec une clientèle ou un public ? C'est à peu près la même chose, parce que c'est comme si je vous voyais avec des contacts extérieurs. C'est l'idée que je m'en fais, c'est-à-dire pas être je vais prendre un exemple, pas être devant votre ordinateur et puis taper des trucs et puis être au contact de personne. C'est l'idée que je m'en fais. En même temps, c'est rigolo, vous me disiez que vous travaillez dans l'informatique et que je vous dis que vous tapez des trucs. Mais il y a cette idée de public, de clientèle qui ressort. Donc écoutez, on n'a pas des cartes qui sont extrêmement rapides. Vous pouvez effectivement avoir de très très bons contacts sur cette fin d'année. D'ailleurs, je vous encourage très vivement à mettre un petit coup d'accélérateur dans vos actions, dans vos démarches, parce que vous avez un bon profil. Vous paraissez quelqu'un de rigoureux dans ces cartes, vous paraissez quelqu'un qui connaissait bien, qui maîtrisait bien ce que vous faites, donc un profil, je dirais, idéal pour une entreprise. Voilà, donc pour moi, allez, yallah, avancez, ça va dans la bonne direction. Ah, c'est vrai qu'agence immobilière avec des cartes comme ça pourrait être pas mal. Stéphanie, bonjour. Aurez-vous un jour des nouvelles de Fabrice ? Il est un peu particulier ce garçon quand même. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle que vous en ayez justement. Parce que, alors, il y a plusieurs tendances au niveau des cartes. Quand on retrouve le battleur, la roue de fortune, le diable et l'amoureux, on peut se dire que, premièrement, avec le battleur, vous pouvez tout à fait avoir cette envie. Bon, remarquez, ça se confirme parce que vous ne me poseriez pas la question. Elle peut indiquer aussi un deuxième élément, c'est que vous allez avoir de ces nouvelles. La troisième chose, c'est que quand on fait la relation entre les cartes, par exemple entre le battleur et le diable qui nous donne la maison Dieu,
eh bien, ça peut nous indiquer déjà qu'il y a quelque chose qui est resté coincé chez vous là par rapport à lui, qui ne vous plaît pas. Il y a une sorte d'attachement, mais c'est un mauvais attachement. Vous voyez, dans l'analyse. Surtout que, bon, moi je pense que vous allez avoir des nouvelles. Je pense que effectivement, il va, tel le diable de sa boîte, sortir sans crier gare. L'autre point, c'est que, curieusement, quand on fait la relation entre la 3e et la 4e, on retrouve également la Maison Dieu. Donc c'est assez rare de retrouver une association comme ça sur des axes avec une carte qui n'est pas terrible, il faut le dire. Donc avoir des nouvelles, oui, mais pourquoi faire? Vous voyez? Soit pour vous lâcher un grand coup et lui dire ce que vous avez sur le cœur et vous dire ça fait du bien, là je dirais oui, là c'est pas mal. Mais je pense qu'il est parti vers de nouvelles aventures qui sont assez instables au demeurant, qui ne sont pas tellement bénéfiques. Mais par rapport à votre question, oui, je pense que vous allez avoir des nouvelles, mais n'en attendez rien. Vraiment, n'en attendez rien. Mystère, bonjour. Vous étiez assistante maternelle agréée et cela va bientôt faire 1 an que vous avez dû arrêter votre activité parce que vous n'aviez pas d'appel, plus de contrat. Votre décision d'arrêter a été prise surtout suite aux nombreux contrats à difficultés plus ou moins grandes. On vous a fait mauvaise presse dans le village où vous habitez, ce qui n'aide pas à retrouver des contrats. Vous aimeriez retrouver un emploi à équivalence financière plus ou moins égale à ce que vous aviez. Eh bien, on va regarder si vous allez trouver du travail, tout simplement. Écoutez, moi je vais vous dire une chose, vous allez retrouver du travail, indéniablement. Et je vois même des discussions, des échanges. Alors, vous me parlez de personnes qui vous font une mauvaise presse. Eh bien écoutez, ça va faire pchit. D'autre part, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui va vous aider. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'il y a autour de vous des gens qui n'ont pas la même approche que ceux qui cancanent. Donc, surtout ne vous recroquevillez pas, ne vous tendez pas, ne vous dites pas là 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 là. Pour moi, il y a du travail, ça va s'activer. Alors, je ne sais pas si ça va s'activer immédiatement, mais j'ai quand même l'impression qu'à partir de février, les énergies vont devenir plus positives. En fait, je dirais entre février et juillet, ça me paraît être la bonne phase pour vous, pour agir, pour démarrer, pour être vraiment dans une meilleure dynamique. Voilà, mais il y a un contrat. Vraiment, il y a un travail. Alors juste avant de passer à la question de Mireille, ce soir, vous serez les bienvenus pour participer à l'émission Privilège que j'organise à partir de 18h20. L'émission Privilège est une émission qui vous permet d'avoir la réponse à votre question. Il y a une participation qui est de 19 € et qui vous donne cette certitude. Bien évidemment, tout le monde peut assister à l'émission Privilège, mais je réponds juste aux personnes qui se sont inscrites. L'inscription se fait depuis la page Les programmes, ou se fait, puisque c'est tout à l'heure, vous
pouvez me téléphoner et puis on fera ça ensemble pour l'inscription. Voilà, donc ce soir à partir de 18h20, grande émission Privilège. Donc j'en viens à la question de Mireille. Mireille, bonjour. Ah oui, j'ai une petite précision parce qu'on me pose... Pardonnez-moi Mireille, ne vous inquiétez pas, je ne vous oublie pas. On me pose souvent la question, oui mais Christophe, je veux bien participer à l'émission Privilège. La seule chose, c'est que je ne serai pas chez moi. Ce n'est pas un problème. Ce n'est pas sur le même tempo que l'émission quotidienne. Sur l'émission quotidienne, je vous demande d'être présent. Parce que si j'ai une précision à vous demander, eh bien, vous devez être en mesure de me l'apporter. Dans le cas contraire, ça peut nuire à la réponse que je vous donne. Dans l'émission Privilège, si j'ai une précision à vous demander, je vous téléphone avant puisque j'ai les questions en amont. Donc, ce qui me permet de les préparer, ce qui me permet d'utiliser aussi d'autres supports pour vous apporter le maximum de renseignements et la meilleure des précisions. L'autre point, c'est que dès le lendemain matin, ceux auxquels j'ai répondu reçoivent sur leur boîte mail le lien qui leur permet soit de réécouter la réponse que je leur ai donnée, soit tout simplement de l'écouter s'ils n'ont pu être présents. Voilà, allez, Mireille, c'est à nous. Devez-vous quitter la Dordogne et vous prendre un logement pour vous? Eh bien écoutez, regardons si vous allez quitter la Dordogne. En tout cas, quitter l'endroit où vous vous trouvez. Écoutez, moi j'ai l'impression effectivement qu'il y a l'idée de départ, qu'il y a l'idée de changement. Il y a peut-être des éléments qui vont permettre une accélération. Dans le sens où il y a peut-être des nouvelles extérieures qui vont justement vous décider à changer de cap. Mais il y a l'idée de « je tourne une page ». Alors cette page ne va peut-être pas se tourner tout de suite, indéniablement, mais il y a vraiment cela qui ressort dans ces cartes. Parce que vous me posez la question de dire « est-ce que vous devez quitter la Dordogne ?» En fait, vous êtes divisé en deux. Il y a un côté qui vous dit oui et un autre côté qui vous dit non. Moi, je pense que c'est vraiment un changement de situation. Vous repartirez sur de nouvelles bases. Voilà, c'est ce que je peux vous dire. Donc, tournez une page. Fatia, bonjour. Vous souhaitez savoir si vous allez vivre une relation amoureuse avec Malika. Vous venez de la rencontrer, mais elle vient de quitter Paris, ville où vous vivez, pour monter une affaire à Bordeaux. Vous avez de sérieux atomes crochus. Allez, regardons avec Malika. C'est un sacré coup de cœur toutes les deux. C'est vraiment quelque chose qui est sorti comme ça. Enfin, le soleil est rentré dans votre maison, en quelque sorte. Et puis, alors, il y a une chose qu'il faut voir aussi. Parce que vous êtes une affective, une sensible, une émotive. Malika est quelqu'un de très indépendant, qui aime sa liberté et qui suit sa route. Donc, pour moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que c'est un très très joli jeu que vous avez entre vous deux. Donc, avancez. Quelque part, alors, quelque part, ce qui me
pose un problème, c'est la distance. Bon, la distance, parce que voilà, on peut vivre à distance, se voir tous les week-ends. Bordeaux, dans quelques temps, va être à, je crois, à 2 heures ou à 2 heures et demie de Paris. C'est rien. Hein, c'est plus les 5 heures ou 6 heures ou autres qui existaient avant. Donc, il y a toujours cette possibilité-là. Le seul point qui, quelque part, entre guillemets, me dérange, c'est que vous avez besoin de profiter de l'instant pardon, vous avez besoin de profiter de l'instant présent. Ce qui signifie que cette distance va devenir très rapidement pour vous insupportable. Même si on a des outils modernes, Skype, le téléphone, enfin différentes manières de concrétiser. En revanche, je veux juste vous dire une chose, c'est que monter, et c'est mon sentiment, hein, monter une entreprise à l'heure actuelle pour Malika, ça ne me paraît pas exceptionnel. Je trouve que ce serait mieux, vous pouvez lui conseiller, hein, vous pouvez lui dire que je vous dis, je trouve que c'est mieux de l'entreprendre l'année prochaine. Voilà, c'est le petit conseil. Mais écoutez, entre vous, je trouve que ça va plutôt bien. Mais n'oubliez pas une chose, Malika est quelqu'un d'extrêmement indépendant et qui suit sa route. Hein, c'est quelqu'un de factuel, c'est quelqu'un qui décide des choses et qui les applique. Et qui, je ne vais pas dire qu'elle ne se préoccupe pas des autres, mais elle suit avant tout sa route. Maïté, bonjour. Votre mari Jacques a une nouvelle idée et nouveau projet. Revendre l'hôtel de 21 chambres que vous avez proche du bassin et repartir sur Toulouse, ville où vous avez passé 17 ans et qui vous manque pour acheter un hôtel mais plus important. 60 chambres. Dites-moi, que puis-je vous dire sur ce projet qui prend de plus en plus de place dans vos têtes ? Allez, voyons ce projet. Est-ce que vous allez retourner dans la ville rose ? Bon, c'est pas immédiat, hein. Il ne faut quand même pas se leurrer. Je pense qu'il y a quand même pas mal de choses qui doivent être vues avant que ce puisse être réalisable. Donc, ce qui est important, c'est de vous concentrer sur l'existant. C'est extrêmement important parce que quand vous êtes dans une activité professionnelle et au demeurant, quand vous êtes l'énergie de l'activité, il ne faut pas qu'elle faiblisse. Il ne faut pas qu'elle se détourne de l'objectif prioritaire qui est la bonne marche de votre hôtel. Parce qu'il y a des tas de notions qui rentrent en compte. C'est un bon projet, mais qui ne peut pas se réaliser maintenant, tout de suite, immédiatement, dans les 3 ou 4 mois qui viennent. Je pense qu'il va falloir, à mon sens, au vu de ces cartes, il va falloir... Non, mais je ne doutais pas de votre conscience professionnelle. Je disais juste que quand vous commencez à lâcher, ça peut avoir... Parce que vous êtes comme ça. Je vous l'analyse aussi de cette manière-là parce que je vous connais, Maïté. Hein, nous connaissons. Et donc, pour moi, il y a vraiment cette idée où, oui, c'est un bon projet, mais il y a des étapes encore à franchir. Voilà. Ah bah dans 4 ans, écoutez, au moins ça c'est de l'anticipation. Donc à suivre. Marie-France, bonjour. Cette année aurait été plutôt négative.
Est-ce que je vous vois rencontrer un vif soutien auprès d'un bel amour? Ça, c'est joliment écrit. Allez, regardons si ce bel amour va se faire connaître. Oui, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie. Je me demande si vous ne le connaissez pas déjà. Je vous pose la question. Mais en tout cas, oui. Et je vous dirais, c'est quelqu'un de dynamique, quelqu'un de posé, quelqu'un de philosophe, quelqu'un qui est assez zen, pour moi. Donc, écoutez, moi je pense que oui. Je pense que oui, vous êtes... plus j'ai l'impression que vous êtes dans des bonnes phases, que vous êtes prête également, ce qui est, je dirais, important. Et donc, oui. Vous allez avoir du soutien, des appuis, des personnes qui ont... Vraiment, il y a tout ça qui ressort. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission quotidienne. Je vous donne rendez-vous bien évidemment ce soir pour l'émission Privilège à partir de 18h20. Et bien sûr, nous nous retrouvons dès demain pour notre dernière émission du midi. Belle journée à tous, portez-vous bien, merci, à plus tard, bye bye.